Ils l'ont remplacé par une autre véritable star, puisque c'est Volkov, l'Ukrainien, qui est venu du Panathinaikos, le club voisin à l'Olympiakos. Et puis surtout, ils ont recruté Johnson, Michel Bergeron. C'est une star, je crois que jamais en Europe, en tout cas rarement, on avait vu évoluer un tel joueur. On le voit d'ailleurs à l'écran, Johnson. Non, et il est très impressionnant même à l'échauffement, beaucoup de sang-froid, pas d'état d'âme. C'est évident qu'on a fait, quand on a fait 1007 matchs en NBA, qu'on a fait 13 ans de NBA, et c'est certainement pour Olympiakos un plus, parce que les deux joueurs m'apparaissent moi plus complémentaires que ne l'était Paspal et Tarpley, et Volkov qui a croisé Paspal, et puis Johnson sont certainement une assurance de risque pour Olympiakos. Ouais, c'est vrai que Paspal qui est parti jouer au Panathinaikos, pour l'instant c'est pas terrible, ça peut s'arranger pour l'autre club d'Athènes, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que le Panathinaikos connaît quelques problèmes. Ils se sont séparés de leur entraîneur, ils ont demandé à Galis de rester cultiver son jardin pendant quelques temps histoire de se calmer les nerfs, donc ça ne va pas trop fort. Donc nous verrons bien si eh bien, les permutations Volkov, Paspal et surtout la venue de Johnson à la place de Tarpley, ça a fait du bien à l'Olympiakos. Nous allons le voir d'ici peu de temps. Du côté de Limoges, on compte beaucoup sur ce petit rouquin qui aurait pu être déménageur mais qui a préféré choisir le basket. Il s'appelle, et vous le connaissiez bien maintenant, Timothy Kenton. C'est lui aussi l'une des assurances tout risque de Limoges, parce qu'au rebond il fait un travail phénoménal. Oui, c'est le meilleur rebondeur de Limoges dans ce championnat d'Europe avec 28 rebonds, mais il est dépassé par Fasoulas, le grand grec de 2,10 m ou 12 qui lui est à 29. Mais bon, c'est un garçon costaud qui a aussi l'habitude des grandes rencontres et qui sait se transcender pour ce type de match. Alors Limoges va aligner 105 de base, ce qui paraît tout à fait logique puisqu'il faut bien entamer cette rencontre. Ce seront les premiers ballons qui vont être les plus importants dans cette partie. Oui, depuis quelques matchs, Majkovic faisait rentrer Jimmy Verov, mais là c'est véritablement un match d'hommes. Donc ceux qu'on peut penser les 5 meilleurs joueurs du moment, enfin bon, sont présents ensemble sur le terrain. Alors il y a donc Tim Kenton, Frédéric Forté, Michael Young, Jim Bilba et bien entendu Richard Dacoury. Les deux arbitres, je vous les ai présentés, M. Virovnik et M. Koralewski. Pour l'équipe de Olympiakos, eh bien Yanis Ioannidis a encore donné des consignes. Est-ce qu'à une minute, même pas du coup d'envoi, on peut effectivement donner des consignes? Est-ce que les joueurs peuvent les prendre dans leur tête? Non, mais rappeler des maîtres mots, et le maître mot des Grecs c'est défense. Alors il a certainement dû répéter défense, collectif, rebond, enfin, tous les mots qu'un entraîneur projette quelques instants dans le début de la rencontre. Alors pour l'équipe d'Olympiakos, bien entendu Volkov, Fasoulas, Johnson, et il y a également le numéro 5 qui n'est autre que Sigalas, et le numéro 4 Bakatasias. C'est parti avec Bakatasias qui va tenter d'y aller seul et qui marque les 2 premiers points de sa formation. C'est l'une des qualités d'Olympiakos, jouer excessivement vite et tenter le 1 contre 1 souvent. Oui, c'est l'alternance du jeu rapide et du jeu posé. Donc là, ça a été une pénétration efficace pour le moins de Bakatasias. C'est Frédéric Forté qui a la balle pour Jim Bilba. Forté, Jim Bilba encore, Forté toujours. Volkov est là pour s'interposer. Forté va tenter d'y aller seul et première faute pour le numéro 4 d'Olympiakos, Bakatasias. Première faute donc. Alors que cette première action est intéressante parce que là on a manifestement vu une tentative de jeu à 2 d'un côté, certainement ensuite pour basculer du côté de Michael Young pour le mettre en position, mais donc la faute a été commise avant. Michael Young qui a des problèmes de réussite au shoot à l'heure actuelle. Il faut espérer pour lui qu'il sera ce soir dans un bon jour, comme il l'a pu l'être face à Barcelone il y a de cela 15 jours. Forté à la balle. Et 2-0 pour Olympiakos toujours. Forté. Sans doute pour Capton face à Fasoulas. Bonne passe pour Richard Dacoury. Shoot à 2 points du capitaine de Limoges. Ça ne rentre pas. Récupération encore de Dacoury qui tente d'y aller seul. Il est bien pris par Volkov et ce sont les Grecs qui récupèrent la balle. Bakatasias qui remonte très rapidement. Donne sur le côté gauche à Fasoulas. Shoot. La balle ne rentre pas. Récupération de Tim Kenton. Ça va vite, très vite en ce début de rencontre. Et c'est Dacoury qui va sans doute poser un petit peu le jeu. Oui, pas de route d'observation à l'inverse du match contre Istanbul. Et là, manifestement, les garçons ont envie de jouer au basket. Kenton. Bilba, Forté qui lui aussi va tenter d'y aller seul, il ressort pour Bilba, ça ressort encore pour Capton qui prend son temps. Dacoury à 3 points, la balle s'élève, rentre pas, effleure seulement le cercle, récupération de Limoges. Ça c'est un signe, ça fait 2 balles qui viennent de retomber dans les mains de Limoges et donc c'est une deuxième attaque possible consécutivement, mais pour l'instant les Limougeaux sont relativement un petit peu maladroits. Dacoury pour Forté, il est tout seul, il va pouvoir shooter à 2 points, Fred ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Limoges, non c'est Bakatasias qui repart avec Johnson qui va aller marquer 2 points car les Limougeaux ne voulaient pas faire de faute et Dacoury pourtant c'est interposé, pardon.
Oui, ça c'est quand même important de voir que dans deux circonstances là, suite de rebond défensif très propre, hein, regardez au ralenti la faute de Richard Dacoury, mais surtout le métier de Johnson là, qui a eu peut-être un petit peu peur du contre, mais qui a voulu provoquer la faute, donc de lancer franc plus une faute personnelle, ce qui peut être important Bien sûr, en cours de rencontre. Première tentative pour le joueur qui l'an dernier évoluait à Charlottesville jumelée avec celle de Limoges. Mais ce n'est pas pour ça qu'il fera ce soir des cadeaux au CSP. Johnson. Première tentative réussie, la deuxième est bonne également. 4-0. Alors que nous jouons depuis 2 minutes dans cette rencontre. Et il faudrait que les Limougeaux retrouvent leur adresse maintenant. Certainement un petit peu d'appréhension en ce début de rencontre, donc les bras sont un peu fébriles, mais ça va revenir. Porté. Dacoury. Milbar. À 2 points, la balle ne rentrera pas. Récupération peut-être de Forté. Oui, la balle est sortie pour l'équipe de Limoges. Quelle maladresse. Oui, 0 sur 5 ou 6. Forté. Kempton. Et il y aura marché de Tim Kempton. Regardez au ralenti, oui, je sais pas. Il faut bien regarder les pieds, mais ce qui est important, c'est qu'il ait mis le panier et ça peut le mettre en confiance. Oui, Bactasias. Mauvaise passe de Johnson. Les Limougeaux tentent d'y aller très vite en 2 contre 1, 2 contre 2 maintenant. Oui, que c'est bien fait ça. C'est bien joué, c'est dommage, ça ne rentre pas. Récupération une fois de plus de Fasoulas, Bactasias. Quel travail de Bactasias. Sigalas maintenant, Johnson et 2 points de plus. C'est bien joué de la part des Grecs. Les Limougeaux n'ont pas de chance, ils ne sont pas adroits. Les Grecs sont en train de dérouler leur basket. Oui, c'est important dans cette conception complètement différente de celle de l'an dernier parce que Tarpley ne leur permettait pas de jouer ce jeu rapide, ce que leur permet apparemment Eddie Johnson. Et oui, et ça ne rentre toujours pas, nouvelle tentative ratée. La balle sera un peu longue sans doute pour Sigalas. Alors que vous voyez, l'intention était bonne et même le coach grec applaudit le joueur qui a tenté cette passe. Il a néanmoins perdu le ballon, mais il est satisfait de cette situation de jeu rapide. Les Grecs courent après le titre suprême depuis maintenant 3 ans. Cette année, c'est vrai qu'ils ont a priori l'équipe pour. Alors que Michael Young est... Oui. Alors que le coach donne les consignes même de très loin. Il participe, c'est véritablement le 6e homme de son équipe. C'est le chef, quoi, c'est le leader. C'est vraiment un patron, oui. Alors je disais que Michael Young est l'objet d'une surveillance particulière de Sigalas, qui est un excellent défenseur. Oui, mais c'est vrai aussi parfois que Sigalas, même s'il est un excellent défenseur, n'y met pas toujours les formes. C'est un beau garçon, très athlétique, et bon, tant qu'il n'est pas sifflé. Et voilà, premier panier de Michael Young. Ce sont les 2 premiers points de Limoges après tout de même 4 minutes de jeu. Olympiakos qui mène 6-2. Et c'est Bactasias qui a la balle. Volkov. Johnson, quelle passe pour Fasoulas, quelle passe. Quel timing. Voilà, et que c'est le coach qui du banc a donné le système à appliquer. Ça a marché. 8-2. Attention, il faut rapidement réagir pour Limoges. Young à 3 points, la balle est partie, elle ne rentrera pas. Récupération peut-être de Limoges. Non, c'est Volkov qui était là. Bien placé une nouvelle fois. Bactasias. Et la balle est limougeaude. Il a cherché à y aller seul, mais il s'est opposé à un mur, semble-t-il, Bactasias. L'arbitre a estimé que le défenseur était placé, donc à ce moment-là, il a laissé jouer, ou il aurait même regardé au ralenti. Il a pris un coup d'épaule de Dacoury. Je pense qu'effectivement, il peut avoir mal au nez. Mais ça fait partie des risques du métier. On sait que quand on pénètre, on s'expose aussi à prendre des coups. Bon, là, Richard, dirons-nous, s'est protégé. Si l'on veut. « 8-2 ». 8-2 pour Olympiakos le Pirée. Champion grec en titre. Kempton, bonne passe pour Dacoury. Et faute de Dacoury, vient de dire l'arbitre. Ça, c'est une faute pour justement ne pas avoir sifflé celle d'avant. Parce que Johnson s'est opposé. Johnson s'est opposé, c'est la lutte pour la prise de position préférentielle.
Bon, donc là, Richard et Dacoury, mais s'il sanctionne Richard, il faudra en sanctionner d'autres de cette façon. Il vaudrait mieux. Bacadias. Johnson qui n'a pas encore une seule fois shooté depuis le début de cette partie. Et remarquez, c'est fort sympathique, dirais-je, pour un garçon de NBA qui a... Il s'accuse lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise passe, c'est lui qui a mal maîtrisé le ballon. 8-2 après 5 minutes de jeu. Kempton. Limoujo maladroit mais qui n'a pas grand chose à se reprocher jusqu'à présent. Shoot qui ne rentre pas. Ah, dommage pour Djemil Dacoury. On se bat, oui. Et ça, c'est de bon augure pour la suite parce que l'adresse peut revenir avec la confiance, mais ce qui est important, c'est de se battre. Oui. Il faut qu'elle revienne cette adresse pour bien joué, ça a bonne pénétration. Et bon panier de Forte. Il n'y a qu'un grand Limoges qui peut battre les Grecs ce soir. Regardez au ralenti. Main gauche en plus. Volkov. Fasoulas. Bakadzias. Oh, la faute de Fasoulas. On n'a rien signalé. Shoot de Johnson, ça ne rentre pas. Récupération de Forte qui relance rapidement sur Timothy Kempton. Il récupère la balle, le grand team. Forte à 3 points. Ouh, il est en bourre, Fred. Eh bien voilà, c'est la solution peut venir aussi de Frédéric Forte. Ce qui est important pour Limoges, c'est que de trouver un joueur capable de mettre les paniers extérieurs et Limoges recolle 7-8. Ouais. 7-8. La partie s'équilibre, dirons-nous. Sigalas. Et faute peut-être de Monsieur Fasoulas. Figure emblématique du basket grec. Il jouait au PAOK Salonique, il était venu à Limoges. Il est passé dans le club grec pour enfin obtenir la consécration suprême, un titre de champion d'Europe. Il court après. Mais les arbitres ont raison de tenir ce début de match parce que ça pourrait rapidement sentir la poudre. Mais là, ils ont apparemment le match bien en main, même s'ils commettent éventuellement quelques erreurs d'appréciation. Et une grosse ambiance aussi au Palais des Sports. Ça va sans doute aider Limoges. Bonne passe intérieure. Oh, il est maladroit, Tim Kempton. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne passe. Bakadzias, Volkov pendant contre un. Et... Techniquement, à la vitesse à laquelle il vient de le faire et compte tenu de sa taille, c'est très fort. Oui. Et y avait-il faute? Regardez au ralenti. Oui. Jim étant en mouvement. Ouais, bon. Là encore, c'est très difficile, une question d'interprétation. Qui bouge, qui ne bouge pas, qui a provoqué. En tout cas, les Grecs commettent des petites erreurs. Et c'est Nakik qui va rentrer le numéro 9. Mais s'appelle-t-il réellement Nakik, monsieur Xavier? Nakik s'appelle réellement Nakik. Par contre, Tomic et Tarlac, qui ne sont pas grecs, mais leur grand-père a sans doute survolé la Grèce en 1927. Eux ont un nom à la grecque et shoot à 3 points de Dacoury. Voilà, je voulais vous distraire et pendant ce temps-là, effectivement, Richard a marqué un magnifique panier à 3 points qui permet à Limoges de mener. Voilà, car sur les feuilles de match, monsieur Tomic s'appelle Giannakopoulos et monsieur Tarlac s'appelle Konstantinidis. Et Limoges prend donc l'avantage. Fasoulas. Oh, et faute de Michael Young sur Johnson. Vous voyez ce collectif du Pirée, il est en position de shoot, il est en suspension. Et pendant cette suspension, il voit, regardez au ralenti, Johnson pénétrer et il lui adresse une excellente passe. Ce qui est embêtant, c'est que c'est la 3e faute de Richard Dacoury. Et celui qui est sanctionné là, il y a discussion actuellement. C'est pas Dacoury qui fait la faute, c'est Michael Young. Donc... Oui. C'est le numéro 8. Donc c'est seulement la 2e faute de Richard Dacoury. Oui, c'était la 2e faute de Dacoury et c'est la 1re faute de Michael Young. Et c'est sa première faute. Première faute du Texan de Limoges. Et Johnson dérite son compteur seulement à coup de lancer franc. Vous me direz, il faut être adroit partout. Hein. Et Limoges à Cholet n'a pas particulièrement brillé dans cette discipline. Et ça fait 4 sur 4. Johnson, 2e point. Johnson est remplacé par Nakik. Ouh, il faut tout de même se permettre ça. Hein. Yannis Ioannidis vient de faire sortir Johnson. Pas satisfait peut-être de sa défense sur Dacoury ou économise un petit peu ses 35 ans. 10-10. Michael Young, il va tenter d'y aller seul, préfère sortir Dacoury. Ah, il l'a mis dans le vent. Fait aussi, shoot à 2 points, ça rentre. Belle fixation de Richard.
Et une passe magnifique pour Kempton en tête de raquette. Ça aussi, c'est très collectif. Oui. C'est en tout cas bien joué parce que les Grecs sur le coup ont pris le vent. Et attention, ça ne se reproduise pas pour eux car ils pourraient s'enrhumer avant la fin de la soirée. N'oubliez pas que c'est un pays d'armateurs et du vent dans les voiles, ils savent maîtriser de toute façon. Volkov en un contre un. Ouh. Volkov a particulièrement progressé. Enfin, c'est un excellent joueur, mais c'est vrai qu'à Panathinaïkos l'an dernier, il avait un petit peu de mal. Il s'était d'ailleurs, semble-t-il, pris de bec avec Galis. Dakouri à 2 points. Et faute sur lui. Faute de Nakik. Alors que se prépare le numéro 2, regardez au ralenti, la faute, on ne la voit pas très bien. Mais un grand garçon de... Je ne vous ferai pas répéter son nom grec, Xavier. On va l'appeler Tarlac. Il s'appelle Tarlac et il mesure 2,10 m. Mais il est nettement plus costaud que Fasoulas. Ouais. Tarlac, ex-yougoslave, naturalisé grec donc. Et Johnson va rentrer parce que Ioannidis vient de voir que Verov allait sans doute remplacer Dakouri. Et il pense, Ioannidis, que ce sera sans doute plus facile pour sa vedette américaine de se mettre en valeur ou de reprendre confiance en début de match. Voilà, ce sont aussi deux grands coachs et ça va être un match stratégiquement au niveau du managerat très important. Et Maljkovic disait qu'il craignait aussi Olympiakos parce que la différence se faisait parfois sur le 8e homme. Et actuellement Olympiakos a utilisé 7 joueurs. Mais il y a du monde sur le banc. Et voilà, il vient de rentrer, Marco. Il a une belle coupe de cheveux. Jaloux. Oui, ça ne doit pas le gêner pour... ça va pas dans ses yeux, quoi, ça c'est sûr. Et 2 points de plus pour Dakouri. Oh là, quelle dure soirée pour Jimmy. C'est remarquable aussi pour un jeune d'avoir la chance, parce que c'en est une. Et espérons qu'il s'en acquitte au mieux de marquer un nom prestigieux comme Johnson. Bonne passe sur Volkov. Quelle force. 14-14. Alors qu'il reste 11 minutes 30 à jouer dans cette première période. C'est Forte qui a la balle. Michael Young. Le match s'équilibre un petit peu hein, après une domination. C'est un très très beau match. Je crois que le public peut être satisfait. Ça n'a rien à voir avec la première mi-temps du match contre Istanbul. Et des matchs comme ça réconcilient le public avec. Oh, oui. Et faute, oui. Bien joué Marc Atbaya. Il a soulevé Tarlac et il lui a fait faire une faute. Regardez. Il n'y a pas contact au niveau du ballon, mais après ce grand Tarlac a eu commis l'erreur de descendre le bras. Et bon, après, il y a incontestablement faute. Alors c'est pas facile pour Marc de tenter un lancer franc après seulement 30 secondes de jeu pour lui. Il est froid. Première tentative ratée, et oui. Alors que c'est impressionnant, il est actuellement sur le terrain, les Grecs, 4 garçons à plus de 2 mètres et le plus petit c'est Baktasias qui mesure 1,96 m. Donc là c'est quand même très très impressionnant. La deuxième est ratée également. Dommage. Mais c'était un petit peu prévisible. 14-14 en tout cas. Johnson. Tarlac. Ça ressort. Tarlac encore. Ouais, c'est bien fait, jeu intérieur. Bien défendu. Et il y aura une faute d'Atbaya sans doute. Ça, ils peuvent le faire avec des joueurs au-delà de 2 mètres. Regardez au ralenti. Ah ouais, il y a 10 cm d'écart et de la puissance également. Donc c'est stratégiquement bien fait. Et d'autant qu'ils ont à l'extérieur des garçons qui peuvent shooter. Donc l'aide défensive est très difficile. Volkov. Baktasias. Johnson. Ce qui est merveilleux, c'est que la colonie grecque a amené quelques supporters. Et donc les supporters parlent avec Yannis Ioannidis. Commente le match. Johnson, bonne passe sur Tarlac. Et bonne défense de Forte. Bonne défense de Forte et de Verov. Et de Verov qui est bienvenu aider intérieur. 14-14 après 10 minutes de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on a entendu crier dessous. C'est sûr que les kilos vont faire mal. Ça se bat. Et contre-attaque. Il y aura sans doute des échymoses. Baktasias. Et oui, mais on a un petit peu poussé tout de même, monsieur l'arbitre. On ne voudrait pas être chauvin, mais c'est vrai que
les Limougeaux ont été un peu poussés sur leur raquette. Alors que le coach grec est en train de réprimander son joueur, qui il dit tu aurais dû donner le ballon plus tôt. Oh là là. Et Johnson il y met aussi les formes. Hein. Tarlac, 2 points. L'arbitrage est assez étonnant tout de même. Hein. On va pas dire pour l'instant il va plus d'un côté que de l'autre. Non, mais c'est vrai que quelques décisions sont surprenantes. On laisse passer quelques gros contacts et on va bon. Forte. Jeu à 2. Ouais. Même situation qu'en début de rencontre, on va certainement renverser. Voilà pour Michael Young. Ça ne rentrera pas. Oh, c'est pas bien loin avec. Et qui fait la faute? Kempton. Ah, il n'a pas l'air d'accord, l'Irlandais de Cleveland. Bon tir au... Et ouais. Ah oui, là bon, effectivement il y a lutte sous les panneaux, mais on peut pas dire que ce soit très légal. Non. Non, non, non. C'est la 7e faute d'équipe de Limoges. La 7e faute d'équipe pour Limoges. Hein. Remarquez les Grecs en ont commis 5. Johnson. Volkov. Bakadzias. Tomic. Ça ne rentrera pas. Et récupération de Paya. C'est bien battu. Alors que c'est Nakic, pardon, non, Tomic, Nakic le numéro 9 qui avait tenté de marquer. 16-14 pour Olympiakos. Michael Young. Alors que là on laisse Mbaya en tête de raquette. Volkov ne le marque pas de très près pour pouvoir aider, voilà. Ouais, pas de chance là encore Michael Young. On va vite, on va très très vite. Oh, que de maladresse. Et récupération de Kempton. Ça va repartir à nouveau très vite. Et il y a une faute, oui. Faute de Bakadzias. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre, Michel? Alors que Jimmy Verov demande faute intentionnelle. Bon, ça dépend si on applique l'esprit ou la règle. Bon, effectivement, la faute est... Doit-on la siffler, ne doit-on pas la siffler? C'est pas mal joué de la part de Michael Young qui a tout de même fait commettre une faute. Ouais. S'il avait donné le ballon plus tôt, c'est vrai qu'il y aurait eu panier sûr. Tout ce que l'on peut dire. Mais il n'y aurait peut-être pas eu faute. Je crois que au basket est difficile de laisser jouer la règle de l'avantage parce que le compteur des fautes personnelles, alors qu'il s'est peut-être fait un petit peu mal à la cheville, Michael Young. En tout cas, il se fait soigner pour l'instant. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Ouais, je disais donc qu'on est difficile de laisser l'avantage parce qu'il y a le nombre de fautes personnelles qui compte et il y a ces 5 fautes fatidiques. Regardez au ralenti. Bon, la faute est incontestable, mais effectivement, peut-être aurait-il pu la donner au moment où Bakadzias est arrivé. Donc, panier refusé. Le ballon est prêt en ligne de fond. Et remise en jeu pour les Limougeaux en ligne de fond. Remise en jeu pour les Limougeaux. Et donc, Michael Young reste sur le banc. C'est sans doute pas très très méchant, mais il a demandé à Dacoury de revenir. Regardez cette image au ralenti. Et vous avez eu le regard inquiet de Jim Bilba à côté. Et ces gouttes de sueur qui perlent sur son visage, c'est beau. Et l'effort est intense. 16-14, il reste 9 minutes à jouer dans cette première période. C'est Kempton qui a la balle. Ouais, quelle belle passe intérieure pour Richard. Passe sur Dacoury. Voilà, un excellent travail à l'opposé du ballon, dans le dos de la défense. Et Kempton qui rigole en montrant à Dacoury, t'as vu l'œil? L'homme qui a vu l'ours. Kempton. Tarlac, Volkov, Sigalas, Johnson encore. Johnson qui n'a pas shooté. Ah, il me fait mentir. Et il vient de marquer 2 points. Il n'avait pas shooté une seule fois depuis le début de cette rencontre. Xavier, on va vous priver de commentaires bientôt. Oui. 18 pour Olympiakos, 16 pour Limoges. Mbaya qui est en train d'attendre. Forte à 3 points. Oh là 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 là. Oh là là, Frédéric Forte. Un nouveau panier à 3 points. C'est son 8e point, Michel. Et ça permet à Limoges de passer devant. 19-18. Il a raison de prendre sa chance parce que les garçons attendus, ce sont Young et ainsi de suite. Et l'aide défensive est importante sur eux. Donc il faut, pour les aider, qu'ils prennent sa chance. Et à plus forte raison qu'ils réussissent. Rebond de Richard Dacoury. Ouais, et shoot raté de Johnson. Combien marquait-il de points en moyenne depuis le début de la saison, ce jeune garçon, Michel? Oh, 23 ou 24. Dacoury. On en contre un. Dacoury encore.
Dacoury toujours. Captain, il va falloir prendre le shoot. Il reste 4 secondes. Il a regardé le chronomètre. Alors, ils n'ont pas de pause, c'est Limoujo. Ils n'ont pas de pause, mais c'est le jeu. Alors que Tomic, qui est rentré, mène le jeu. Alors que Johnson semblait un petit peu peiné physiquement sur la progression, sur la montée du ballon par les Grecs. Sigalas, Volkov, Johnson. Ou encore une balle ratée de Johnson avec Dacoury. Il ne va pas défendre Johnson. Et c'est Verov qui marque jeu le point. rapide, contre-attaque. Et Jimmy Verov permet à Limoges de creuser un écart de 3 points. Oui, 21-18. Voyez au ralenti. C'est parfait ce que font les Limougeaux à l'heure actuelle, Michel. Bah, écoutez, mener de 3 points, c'est remarquable parce que les Grecs jouent bien. Et il y a une faute offensive de Sigalas, il me semble. Un écran en mouvement. Et Yanis Ioannidis vient de demander un temps mort. Et les arbitres ont raison de sanctionner ces écrans en mouvement, sinon il n'y a plus de défense possible. Alors que vous ne l'avez pas vu, mais Johnson regarde l'arbitre et lui montre qu'il a été accroché par le poignet, ce qui peut expliquer, c'est ce qui justifie à ses yeux sa perte de balle de tout à l'heure. Ça explique peut-être sa perte de balle, mais ça n'explique pas tout de même, car Limoges est en train de faire déjouer cette équipe grecque. Ça, c'est la vérité. Non, regardez là, bon, le culot, dirais-je, de Jimmy Verov et l'adresse de Frédéric Forté. Ce sont les garçons qui sont actuellement un peu les leaders de cette équipe. Oui, Limoges ne compte pas trop sur Michael Young et c'est plutôt bien parce que quand Young marque beaucoup de points, eh bien généralement Limoges va pas bien. Bah, il vaut mieux répartir 40 points à 4 joueurs que 40 points pour un seul. C'est la vérité. Pour l'instant, Forté a marqué 8 points, Verov 2, Dacoury 7, Young 2, Kempton 2. Donc c'est plutôt bien. Du côté de l'Olympiakos, Bakadzias 2 points, Johnson 8 points sur lancer franc dont un seul shoot. Fasoulas 2 points, Tarlac 2 points, Volkov 4 points. Et c'est vrai qu'au pivot on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais l'ami Kempton fait un énorme travail avec Mark Mbaya à l'heure actuelle. Alors que Jim Bilbao est revenu sur le terrain pour permettre à Kempton de souffler. Et c'est un 5 100% français qui est sur le terrain. Mark Mbaya qui a essayé de défier Volkov. Il reste 4 secondes. Oh là là, il est à distance NBA. Il est à distance NBA. Et là, apparemment, il va être l'objet de toutes les attentions de la part des Grecs. Fabuleux Frédéric Forté. C'est gigantesque ce qu'il est en train de faire en tout cas. Samedi, il a très certainement pris de la graine avec Rigaudot. Il n'a pas apprécié la soirée qu'il a passée. Et ce soir, il veut prouver à tout le monde que lui aussi, il est capable de le faire. Et il y a dans les tribunes le directeur technique, Monsieur Bosque. Et ça va faire plaisir également à l'équipe de France. Quelle défense encore de Mark Mbaya sur Volkov. Ils se battent, les Limougeaux au rebond. Ils sont là pour récupérer cette balle. Il y a une excellente défense de Bilbao. Ça repart encore. Et sur le contre, la balle est à nouveau. Oh là là, rebond, c'est remarquable. Il va très haut, Mark Mbaya. Et également contre-attaque du côté de Limoges, Frédéric Forté. Il faut peut-être pas en abuser. Il ne faut peut-être pas en abuser. Non, mais ses camarades étaient placés pour le rebond offensif. Il faut prendre ses shoots. Bonne défense de Frédéric Forté. Alors que Johnson est sanctionné. Ça va bien. Regardez pour au ralenti, bonne défense de Frédéric Forté, les bras levés. Et Johnson avait poussé Verov, on le voit sur le côté droit, regardez. Verov est parti là-bas sur le caméraman de France 3 Limousin Poitou-Charentes, ça c'est du contact. Et Johnson qui sort à nouveau, il m'apparaît pas très bien physiquement et son coach n'est pas du tout satisfait de sa prestation. Mais nous avons surtout un grand Limoges. Et c'était la 8e faute collective, donc de lancer franc pour Jimmy Verov. Regardez ce shoot au ralenti, distance NBA de Frédéric Forté. Remarquable. Tentative ratée pour Jimmy Verov. Alors ce qui est très bien, c'est que le public encourage Jimmy Verov et ne conspue pas sur un tir lancé franc loupé, ce qui se fait malheureusement trop souvent dans les salles. Bravo le public Limoges aussi. 25-18 pour Limoges. 25-18 pour Limoges, qui l'eût cru. On présentait Olympiakos comme un œuvre, c'est un œuvre. Mais Limoges est en train de brouiller les cartes. Et là, il y a panier accordé.
pour Tarlac. Et il y a une faute. Oui, bonne passe intérieure de Volkov. Oui. Et on aperçoit Marc Mbaya qui essaie de prendre le ballon, mais il a pris l'avant-bras. Et Volkov sort, ils n'ont pas non plus normalement d'étrangers dans leur équipe à l'heure actuelle, Olympiakos. Ben, ça prouve la richesse du banc des deux équipes. Malchkovic l'avait dit, de toute façon la différence a des chances de se faire sur le 6e, le 7e et le 8e homme. Pour l'instant, c'est vrai qu'à Limoges, les 6 et 7 font du bien. Ah, dommage, dommage. Nouvelle possession, un rebond de Sigalas. Oui. Et c'est Bactasias qui a la balle. Ah, ça c'est important. 2 rebonds consécutifs de perdus par Limoges. Il faudra être vigilant. Bon, c'est vrai que les Grecs sont plus grands, mais il faudra penser à bloquer son joueur. Bactasias. Bonne défense de Frédéric Forté. Bon, le jeu rapide n'est pas possible, donc on calme, on va mettre en place. C'est bien. Tarlac, Mbaya ne passeront pas des vacances ensemble, hein, je peux vous l'assurer. Volkov va revenir. Et Georgie Adams, lui aussi, ne va pas tarder à rentrer pour épauler ses petits camarades. Alors 25-20 pour Limoges. Il reste moins de 10 secondes. Oui, que c'est bien fait également, beaucoup de patience. Un tir pris à la 27e seconde et réussi par Jim Bilbao. 27-20, 7 points d'avance, Michel. C'est remarquable, pourvu que ça dure. Pour vous, Kosadour. Sigalas. Bactasias. Dakik. Sigalas encore. Il va falloir prendre il le shoot. reste 5 secondes, oui. Et il a forcé son shoot. Sigalas, récupération, rebond de Jim Bilbao qui était merveilleusement bien placé. Lui aussi calme le jeu. Et donne Averov cette fois. Quelle défense de Limoges qui n'a encaissé que 20 points en 17 minutes. C'est la clé de ce premier écart de 7 points. Malchkovic a dû préparer sans doute ce match comme jamais. Et il a dû motiver ses joueurs, bien qu'il n'ait sans doute pas tellement besoin de le faire. Ouf, la défense... Ah oui. La balle est néanmoins limougeaude alors que... Voilà, ouais. Mais il reste que 4 secondes, Michel, il faudra prendre le shoot. Alors que Jimmy Verov, qui a parfaitement rempli son rôle et son contrat, sort, est remplacé par Jimmy Adams. Par Georgie. Il reste que 4 secondes pour prendre le shoot. Je ne pense pas que Georgie Adams, que vous voyez sur votre écran, prenne ce shoot car il vient de rentrer, il est un peu froid. Par contre, on peut penser que quelqu'un comme Forte ou Young, voire Bilbao, pourquoi pas, serait susceptible de le prendre. Oh, c'est pas mal fait, un tout petit peu trop tôt dans le timing. Mais l'écran... Il se retourne du shoot. Quel panier de Michael Young. Oh, et tout le monde est debout, ses joueurs, le président, tout le monde, mais il est revenu immédiatement. Mais il boite, ce qui est bien plus embêtant. Ce qui est bien plus embêtant, c'est qu'il boite. Quel fabuleux panier du Texan de Limoges. 30 à 20, 10 points d'avance pour Limoges. Et les Grecs sont en train de déjouer, je vous le disais, Volkov va y aller. C'est par contre la 3e faute de Marc Mbaya. 3e faute d'Mbaya, Kempton va rentrer. Kempton qui est en train d'ailleurs de narguer Ioannidis. Regardez ce shoot à 3 points. Il est bien pris, il récupère cette balle, il va se retourner, shooter comme ça et marquer tôt au panier. Ouais, mais j'ai peur qu'il se soit un petit peu fait mal à la cheville encore. Et Kempton rigole, ça c'est quand même extraordinaire parce qu'on est dans un match à haute tension. Limoges mène de 10 points, c'est un match très difficile et Kempton se marre. Oui, non, je pense pas qu'il se marre, il est concentré, mais bon, ça n'empêche pas... Concentré, ça veut pas dire contracté. Donc il est concentré et relativement décontracté, ce qui est important en basket pour mettre les paniers. Et Volkov vient de marquer 2 points supplémentaires. 6 points pour lui, 30 pour Limoges, 22 pour l'équipe de l'Olympiakos. 8 points d'avancée. Il serait important que Limoges rentre au vestiaire avec ce petit avantage. 8 points, c'est rien, mais c'est beaucoup aussi. C'est énorme, c'est le plus gros écart qui ait jamais eu entre les deux équipes parce que Limoges a gagné. Il y a eu 10 points tout à l'heure, Michel. Oui, 30 non, avant. mais au niveau des rencontres, des scores de fin de rencontre. Et faute de Fasoulas. Faute de Fasoulas. Oui. Alors regardez au ralenti, ouais, bon, il y a obstruction de Fasoulas. C'est Kempton qui est au lancer franc.
Il a marqué 2 points depuis le début de cette rencontre, Tim. Première tentative ratée. Alors qu'il ne frappe pas le ballon, il se frappe la tête avec le ballon. Oui. C'est une force, hein. Non, c'est d'une façon de dire au ballon, je ne t'en veux pas. Et là, il a la première, il a réussi le second. Vous avez des façons très bizarres de voir les choses, Michel. 31-22. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est Bakadzias qui a la balle. Sigalas. Kempton face à Fasoulas. Bakadzias encore. Volkov. Beaucoup d'écrans dans le jeu intérieur. Olympiakos compte beaucoup sur Volkov. Très bonne défense de Limoges. Les Limougeaux défendent comme ils l'ont fait il y a 2 ans. Bon, c'est la clé à ce niveau-là, c'est la clé du succès. Michel, est-ce qu'on peut rêver quand on voit cette équipe de Limoges? Est-ce qu'elle peut aller bien plus loin que le quart de finale? Est-ce qu'elle peut aller au Final Four? Est-ce qu'elle peut... Elle est en train de montrer ce soir. Hein. Bon, le Pirée, c'est pas n'importe qui, c'est le grandissime favori. Et actuellement, ils sont à -9. Ah oui, c'est bien aussi, beaucoup de lucidité de la part de... Ouais, Jim Bilba préfère nettement ses tirs en ligne de fond plutôt que face au panier. Et ça fait le 2e de suite. Et tout fonctionne pour Limoges qui mène 33-22, 11 points d'avance. Et les Grecs sont en train de perdre un peu leur basket. Ils demandent à Ioannidis, que vous voyez de dos ici, de leur indiquer le système à suivre, la marche à suivre pour aller vers le panier de Limoges. Ils ne savent pas comment faire. Oui, moi là le collectif c'est bien, mais ils perdent aussi un peu de leur spontanéité avec la valeur des joueurs qui composent l'équipe. Et voilà, ils shootent petit bras, ils n'osent plus. Manifestement, ils sont dans le doute. Et il reste moins d'1 minute. Et Maljkovic demande de calmer à Frédéric Forté. Il va demander un temps mort, Ioannidis. Ça va mal pour les Grecs. Ça va surtout bien pour Limoges, n'est-ce pas là l'essentiel? 33-22, Forté. Quel travail. Et voilà, ça se met en marche maintenant, il ne reste plus que 6 secondes, il va falloir shooter. C'est Bilba qui prend le shoot à 3 points, ça ne rentre pas, récupération peut-être, Kempton était là, mais Michael Young n'a pas compris la prise de risque de son pivot. Et la dernière possession sera pour les Grecs et le coach demande 4, c'est curieux. Il est en train de replacer ses joueurs comme s'il ne connaissait pas les systèmes, ça me surprend un petit peu. Il reste... faute de Kempton, c'est dommage. Faute de Kempton, c'est très dommage, parce que Fasoulas va donc avoir un lancer franc. C'est sa 2e faute, mais ça peut aussi donner l'occasion à Limoges d'avoir la dernière possession et de marquer un panier dans les 6 dernières secondes. Et il y a un temps mort de demandé par Ioannidis. Canon France, votre boutique, 6 boulevard de Fleurus à Limoges. Et le CSP souhaite à l'avance joyeux Noël avec des offres spéciales à sa boutique. Une casquette noire et un t-shirt CSP à 2 €. Une casquette noire et un t-shirt CSP Nike à 2,20 €. Et des nouveaux produits à 15 francs. Bienvenue, la boutique du CSP, à déplacer le tout d'urgence de 499 Et il y a un nouveau temps mort de demander à l'instant même, c'est bizarre. Non, c'est remarquablement fait stratégiquement parce que il reste 6 secondes et on a entendu un petit peu Maljkovic donner les consignes. Et pour des pics pour première option Michael et une autre option pour un shooter certainement, il n'a pas eu le temps d'expliquer parfaitement Michael Young. Il faut que ce soit très très précis pour avoir la meilleure chance de réussir dans les 6 dernières secondes. Il lui restait un temps mort, il l'a donc pris consécutivement à celui des Grecs. Et là il va avoir un 2e minute pour expliquer exactement sa stratégie pour ces 6 dernières secondes. Oui, alors que vous voyez notre ami Georges Eddy poser quelques questions à Xavier Popelier, président emblématique de Limoges Charles-Saint-Pierre, et à Alain Rodet, le maire de Limoges. Et c'est un signe aussi, il a troqué sa célèbre casquette NBA pour la casquette du CSP. Oui. Donc c'est un vrai supporter. Je pense que quand il ira à Pau, d'ailleurs, on ne manquera pas de lui faire remarquer. Mais bon, ça c'est autre chose. Et nous allons demander la prochaine fois, Xavier. Ça vous irait très bien la casquette du CSP. Je préfère le Stetson. Plus Texan.
Bien, 33-22. Fasoulas. Ces 2 minutes de repos au temps mort ne lui ont pas été profitables. Non, remarquez ça aussi, ça peut être intelligent de la part de Malchkovic parce qu'il a perdu sans doute de sa concentration. Et les deux sont ratés. Les deux sont ratés, c'est Michael Young qui va prendre ce shoot. Il faut shooter Mike. Oh, quel contre. Et c'est la mi-temps sur le score de 33-22. C'est tout simplement sensationnel ce que fait Limoges à l'heure actuelle. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. À tout de suite. Sous tension entre Limoges et Olympiakos à la pause, et vous ne rêvez pas, Limoges mène 33-22, 11 points d'avance. Les Grecs n'ont marqué que 22 points en 20 minutes. Michel Bergeron, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Limoges durant 20 minutes. Oui, c'était extraordinaire, d'autant qu'ils ont mal commencé parce que les Grecs ont rapidement mené 6-0. Donc se remettre dans la partie et mener de 11 points à la mi-temps, c'est tout à fait remarquable. Alors comment l'expliquer? Les statistiques... Bon, avec des rebonds sensiblement identiques des deux côtés. La différence s'explique par la plus grande réussite à 3 points de Limoges avec 5 sur 10 et notamment un excellent Frédéric Forté contre 0 pour 3 aux Grecs. Mais surtout l'excellente défense de Limoges qui a fait perdre 11 ballons à ces Grecs. Ce qui veut dire que en fait, au nombre des possessions, ça ramène le pourcentage d'adresse en fonction des possessions de balles des Grecs à 24% seulement, ce qui est très peu. Et Limoges n'a perdu que 2 ballons au cours de cette première mi-temps. Donc c'est tout à fait remarquable au plan défensif. Alors Ioannidis a dû pousser un gros coup de gueule dans les vestiaires. Regardez-le, il n'a pas l'air content du tout de son équipe. Mais son équipe n'a pas si mal joué que cela. Mais en fait c'est Limoges qui a haussé son niveau de jeu. Oui, c'est Limoges qui a haussé son niveau de jeu. Et je répète encore parce que c'est la clé de toute... Pour la victoire dans ce type de rencontre, c'est la défense. Et la défense de Limoges a été une nouvelle fois remarquable. Je dis en faisant perdre 11 ballons à des Grecs qui jouent pas mal collectivement, mais qui ne savent plus exactement comment faire pour prendre en défaut cette défense limogeuse. Alors est-ce que la pause peut servir l'équipe d'Olympiakos? Est-ce que Yannis Ioannidis a le temps en 10 minutes de remettre de l'ordre dans la maison, de redonner confiance à son équipe? Ouais, c'est surtout la question qu'il faut se poser. Est-ce que Limoges aura les capacités physiques et l'enthousiasme certainement, la volonté également de défendre encore comme ça pendant 20 minutes? Espérons-le, mais ce sera de toute façon une deuxième mi-temps excessivement difficile pour tout le monde. Et espérons qu'elle soit aussi positive pour Limoges. Alors Timothy Kempton a des yeux bleus profonds comme des fjords de Norvège et pourtant il n'a pas dû souvent y aller. Mais il est prêt à faire une deuxième mi-temps du Tonnerre de Brest. Que c'est beau. Il est irlandais, Tonnerre de Brest et fjord de Norvège. Il a fait tout un... Bon d'accord. Il a fait un grand voyage en peu de temps. Mais il est l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Limoges, au même titre que tout le monde. En fait, il n'y a personne à mettre en avant, même si c'est vrai que Frédéric Forté a réalisé quelque chose de sensationnel. On est en train de voir les chevilles de Mr. Michael Young qui a eu quelques petits problèmes en fin de première période, mais c'est remis. Nous sommes allés voir les kinés, il n'y a rien de méchant, il est simplement mal retombé. Heureusement pour lui, heureusement pour Limoges. Et heureusement pour le public et pour vous tous. Coup d'envoi entre Bilba et Fasoulas. Richard Dacoury, lui, est resté sur le banc. C'est Verov qui est revenu. Et la balle est pour Limoges. Fasoulas a sauté le premier. Mais il n'a pas attendu que la balle soit en l'air. Donc il est normal que les Limougeaux récupèrent ce ballon. Forté qui va certainement être objet d'une attention particulière compte tenu de la première mi-temps. Et Bactasias a l'air de s'occuper particulièrement de lui. Oui, on peut faire confiance à Bactasias. Kempton. Oh, Kempton, ce qu'il vient de faire, c'était pas mal du tout. Oh, la Fayette jaune. Ouais, c'est pas mal vu de la part de Volkov. Passage en force. Non, faute de Jimmy Verov qui a fait un... et qui s'est fait mal. Et qui a fait un pas sur la trajectoire, oui. Il ne fallait pas bouger. Le panier est accepté. Et Verov prend sa deuxième faute. 33-25. Les Limougeaux font souffler le chaud et le froid. Ils ont été pas mal contre Istanbul.
C'est vrai qu'Istanbul n'a pas du tout livré le match qu'est en train de livrer Olympiakos. Ils n'ont pas été terribles du tout à Cholet. Et puis là, ils sont en train de faire une partie terrible. Ouais, voilà, ce panier de Michael Young. Si on s'en réfère au second mi-temps, on peut être optimiste parce que contre Bologne et à plus forte raison contre Istanbul, ils ont été excellents. Ouais. Et Young vient de marquer sur son premier shoot, son premier panier de la deuxième période. Ça, c'est peut-être bon pour le moral. La balle a effleuré le cercle, mais finalement, elle est rentrée. 35-25, toujours 10 points d'avance pour Limoges. Oui, parce qu'il n'avait connu qu'un faible 2 sur 9 en première mi-temps, Michael Young. Oui, et Sigalas vient de shooter à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération des Limougeaux avec Forte. Alors 10 points d'avance, vous allez nous dire, mais c'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est gros, mais face à Olympiakos, ce n'est rien. Non, mais c'est gros quand même par rapport à l'importance du score, parce que 10 points sur un petit score, c'est plus important que 10 points sur un gros score. Captain, face à Fasoulas. Oui, Ça bonne ressort. fixation. Verov, il va falloir shooter. Il reste 6 secondes. Ouais, ce que fait parfaitement bien cette situation de 1 contre 1 de Kempton. Un vrai pivot. Ouais, il est fort, Tim Kempton. Il est fort, regardez comme il a envoyé Valdinguer, l'ami Fasoulas. Il est frêle, c'est vrai, mais il est costaud tout de même, Fasoulas. 37-25. Attention à ce garçon, il a la réputation d'être capable de prendre, voilà Eddie Johnson que vous avez vu à l'écran, capable de prendre le match à son compte. Il a quand même été 13 ans NBA, ce n'est pas pour rien. Non. Et il y a une faute de Bakadzias. Troisième faute pour le meneur de jeu de l'équipe d'Olympiakos. Je ne voulais pas le signaler parce que c'est méchant. Rien. Bakadzias peut aussi faire en plus du basket de la planche à voile. Il va sans doute prendre un peu le vent. Mais là, il a parfaitement entendu le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Il n'a pas contesté. Il a ce qu'il faut à ce niveau-là. Ah, il y a des gens qui sont plus aidés que d'autres. Mais ça reste un grand joueur. Et c'est ce qui nous importe ce soir. Volkov a récupéré cette balle sur le shoot raté de Michael Young. Bakadzias, Sigalas. Bonne passe sur Volkov. Bonne passe. Volkov, meilleur rebondeur de la première mi-temps de l'ensemble des équipes avec 5 rebonds. 37-29, attention. Verov. Regardez le chemin parcouru par Jimmy Verov pour essayer de porter un écran. Aïe, aïe. Est-ce que le panier est accepté, Michel? Bah, écoute, ouais, alors qu'on voit le panier au ralenti. Il n'est pas accepté. Alors que nous sommes entourés de supporters grecs et on comprend un tout petit peu l'anglais, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec monsieur l'arbitre. Non, pas vraiment d'accord. Bilba. Et faute de Volkov. C'est la première faute de Volkov. Voilà, comme l'arbitre a priori ne comprend pas le grec, ouais. Il lui parle en anglais. C'est plus facile quoi, de lui faire comprendre ce qu'il pense de lui. C'est ce qui se dit généralement au football, souvent, hein, sur les dégagements. Ouais, là, peut-être une petite faute de Fasoulas. S'il reste derrière, il va avoir les pires problèmes. Dommage. Ouais, c'est un bon tir. Voilà, balle gagnée. Qu'est-ce qui se bat, ce jeune Verov? C'est bien fait de la part des Limougeaux encore. Verov, Bilba. Voilà, et surtout cette grande sérénité et cette application. Dommage. Ouais, Volkov il y avait peut-être un peu faute sur le tir de Kempton. Et Volkov fait une faute. Oui, ça s'est bien vu sur Tim Kempton qui est allé goûter les pâquerettes du plancher du Palais des Sports Beaublanc. Il y a certainement quelque chose parce que regardez. Dans la prise de position préférentielle, à l'épaule, il n'a pas vraiment levé le bras, mais à l'épaule, c'est que c'est aussi un garçon costaud. Mais c'est sa deuxième faute consécutive pour Volkov. Verov, il joue bien Jimmy, il est bien revenu dans le coup. Ah non, ce qui est remarquable, c'est surtout qu'il perd très peu de ballons, 2 en première mi-temps. Volkov. Il est marché avant, il me semble, monsieur l'arbitre. Ouais, bon. C'est un peu curieux. Il est parti en glissant. Il a eu le réflexe de faire une petite marche arrière. Regardez au ralenti. Voilà, regardez au ralenti. Là, il glisse un petit peu. Il a eu le réflexe de faire une petite marche arrière pour mimer le shoot et donc faire commettre à Jim Bilba sa deuxième faute. Oui.
C'est aussi le métier. 37-29. Oui. Là on le voit mieux là. Il recule un peu. Ouais, il est... Ouais. Première tentative ratée. Voilà. Il n'en sera pas récompensé. Bakadzias ou alors à 50% seulement. C'est raté également et c'est Forte qui récupère. 37-29 toujours. Il reste 16 minutes à jouer dans cette deuxième période et c'est Adams qui va rentrer. Forte qui n'est pas sorti une seule fois de la première période. C'est ce que vous étiez en train de regarder. C'est ce que j'étais en train de regarder effectivement, et avec la première mi-temps qu'il a faite, c'est tout simplement remarquable. Kempton. Et moins de 10 secondes. Ouais, bonne passe, encore de... Ouais, c'est bien fait, c'est bien joué. Et Jimmy Verov a failli l'avoir, mais volonté de ces Grecs de jouer très vite. Regardez l'apport de Volkov dans ce jeu rapide. Ça, c'est sûr que par rapport à Tarplay, c'est un plus pour les Grecs. Mais néanmoins, Limoges est toujours devant et mène toujours. Forte, Kempton. Ils ont besoin de souffler un petit peu les Limougeons, on a l'impression. Forte encore. Ouais, c'est bien cette passe intérieure. Ah, il est beau ce panier. « 39-31 ». On le voit bien là, au ralenti. Ouais. Il est monté haut, pourtant Fasoulas, c'est ça marqué. Alors qu'il est à noter, bon, même si c'est les Grecs qui ont le ballon, le chemin parcouru par Jimmy Verov en attaque, qui oblige Johnson à le suivre et peut-être à le fatiguer. Ah oui, bonne passe intérieure à nouveau. Et 2 points pour Volkov. Volkov qui a été l'un des élèves de Gomelski. Gomelski, ex-entraîneur de Limoges il y a quelques saisons de cela. 39-33, course-poursuite des Grecs. Il reste accroché au score comme des sangsues. Verov à 3 points. Oui. Et il est content Jimmy Verov. Et il le mérite, regardez. Oui, tu disais tout à l'heure qu'il parcourt beaucoup de chemin et manifestement Johnson a du mal à le suivre. Ah ben c'est plus les mêmes jambes hein. Quel culot, quel honneur pour Jimmy Verov de jouer contre un garçon de... Ah oui, mais... Shoot à 2 points de Sigalas. Ce sont ses 2 premiers points Sigalas de la partie. 42-35. Quel match de basket. Absolument remarquable. Forte. Ah, c'est du très très haut niveau que l'on est en train de voir ici. On avait atteint déjà des sommets face à Bologne. C'est vrai que là c'est encore plus fort parce que Limoges a haussé son niveau de jeu. Kempton. Dommage. Contré par Fasoulas. Bien contré d'ailleurs, bien contré par 2m13 Fasoulas quand même. Oui, bonne passe intérieure. Volkov est en train de faire un début de seconde mi-temps absolument remarquable également. Ouais, il a marqué 14 points tout de même Volkov depuis le début de cette partie. Sur une bonne passe intérieure, dans le jeu rapide, dans le jeu de transition. 42-37. Ils grignotent leur retard les Grecs. Il y a faute de Fasoulas. Au-delà de la ligne des 6m25, il devrait donc avoir... Ah non, elle est donc pendant le shoot. Nous, on a vu un tir à 3 points. Regardez cette... C'est sa 3e faute. Il y aura 2 lancers. Alors que Jimmy Verov a bien mérité d'aller se reposer, remplacé par Georgie Adams. Michael Young. Au lancer franc, Michael Young. C'était aussi la troisième faute de Fasoulas. Oui, il y a pas mal de monde à 3 fautes du côté des Grecs. Hein. Première tentative ratée pour Young. Michael Young dit j'ai toujours la foi, j'ai toujours la confiance, j'ai un problème avec les ballons. Est-ce que ça peut expliquer cette maladresse chronique? Ça peut effectivement, pour un garçon qui a l'habitude de jouer avec un type de ballon depuis très longtemps, modifier certaines sensations. 43-37. Sigalas. Fasoulas. Johnson à 3 points. Ça ne rentrera pas. Récupération peut-être des Limougeons. On se bat bien. Ah, Johnson, il passe une mauvaise soirée. Il n'a marqué que 10 points.
Ça a dû rarement lui arriver dans sa carrière. Forte. Et ça fait 0 sur 3 à 3 points pour lui. Kempton. Oh, quelle belle sortie de balle. Shoot à 2 points de Georgie Adams. Oui. Ah ben, si tout le monde s'y met, c'est pas mal, puisque pour l'instant, tous les joueurs Limoges qui sont rentrés ont marqué. Oui, Xavier, j'apporterai une précision. C'est que tous les joueurs qui sont marqués par Johnson sont plus de leur mouvement. Là, c'est Johnson qui marque Georgie Adams. Et stratégiquement, on peut faire confiance à coach Limoujo pour l'avoir remarqué et privilégier les garçons qui sont marqués par Johnson. Johnson, c'est un très grand marqueur. Ce n'est pas un très grand défenseur, il faut bien l'avouer. Écoutez, pour l'instant, ça se vérifie. Richard a couru en première mi-temps. Jimmy Verhoff tout à l'heure, maintenant Georgie Adams. C'est la raison pour laquelle il fait quelques stages sur le banc. Et ils se sont mangés les ballons, Volkov et Johnson. À Limoges, l'arrivée de Richard Dacoury à la place de Michael Young et de Marc Mbaya à la place de Tim Kempton. Ioannidis a une façon de parler à ses joueurs qui est assez incroyable tout de même. On a l'impression qu'il les méprise par-dessus tout. C'est peut-être sa façon à lui de les motiver, mais alors là, franchement... À plus forte raison quand ils sont menés de 6 points. Ah, si un shooter s'était trouvé à la place d'Mbaya. mais il a d'autres qualités. Il ne peut pas... Ouais, bon écran, jeu à 2, il reste. Ouais, ça va. On garde le ballon du côté de Limoges. Ah ouais, mais il est grand face ou là, ça, Frédéric Forte. Oui. Bon, peut-être un peu fatigué aussi, on peut l'excuser un peu. 45-39, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Nakik, Fasoulas, Sigelas, Volkov. Ah, ils vont jouer sans Volkov, ça c'est normal. Ouais, bonne passe intérieure pour Fasoulas, mais il reste moins de 5. Ouais, ça c'est pas mal fait à nouveau. Oh là là. Ouais, ils sont grands en dessous, mais c'est relativement maladroit quand même. 45-41, mais il remonte à 4 points, Michel. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète un petit peu parce que Frédéric Forte a joué maintenant 30 minutes. Et physiquement, les Limougeaux risquent de peiner. Oh là là, que d'écran. Succession. Oui, Richard. Ah oui, Richard. À 2 points seulement. Il vient de rentrer. La défense est très serrée sur Michael Young. Il faut que les autres joueurs de chance qu'ils font actuellement prennent leurs responsabilités. Et ils réussissent parfaitement dans cet exercice. Il n'y a que ça à faire. Il faut que Young fasse le travail qu'il a à faire. Et Bozidor Belchkovic l'a compris que Frédéric Forte avait besoin de souffler. Il va demander à Moussendoy de rentrer. Ouais, bonne aide défensive. Moussendoy va rentrer ne serait-ce qu'une minute, mais il faut qu'il rentre une minute pour permettre à Forte de souffler, de boire un peu, de se reposer. Il a des vertus défensives qui peuvent lui permettre de jouer quelques minutes pour remplacer Frédéric Forte. Oh là, oh là. Et oui, il se bat aussi Jimmy, ouais. Contre-attaque. Volkov. Et Volkov. 16 points pour Volkov. Il fait du mal à l'heure actuelle, Volkov. Il fait surtout du mal dans le jeu rapide, dans le jeu de transition en tant que trailer pour les initiés. Donc le 4e dans l'axe. Il le joue parfaitement bien. Oh là là, les écrans, ils sont très très durs. Et Frédéric Forte au-delà de la ligne, 3 points. Bonne feinte et passe intérieure décisive. Dommage. C'est dommage pour Marc Mbaya, il était monté haut et il y aura un temps mort de demander par Bozidor Belchkovic. Il faut effectivement permettre à l'équipe de souffler, de retrouver ses esprits tout simplement parce que si les Grecs marquent sur cette attaque-là, eh bien ils vont revenir à 2 ou 3 points. Non. Ah ouais, j'allais dire, si en plus il met un panier à 3 points, Volkov, il fera tout au Limougeau maintenant. C'était pas à lui à shooter à 3 points tout de même. Hein. Oh, il est capable. Certes. Milba. Oh là là. Oh, ce Frédéric Forte. 13 points pour lui. Regardez ce culot.
parmi les grands défiés, un petit shoot cuillère absolu pour dévier, pour éviter le compte. 49-43. Allez Limoujo. On certes perdu à Zagreb et à Barcelone, mais chez eux, ils se montrent pour l'instant intraitables. Bologne, Istanbul, Olympiakos maintenant. Regardez au ralenti le panier de Forte. Il était pourtant poussé. Hein. Regardez, il passe sous les bras. Ouais, c'est bien. Bon temps de suspension. C'est impressionnant quand même. On peut se permettre de sortir 3 joueurs d'un seul coup du côté de l'Olympiakos. Bakatsias, bien pris par Endoy. C'est pas facile pour Endoy de rentrer à ce moment clé là du match. Nakik, shoot de Johnson à 3 points quand même. Attention. Enfin, semblent se dire les supporters grecs. Et ils reviennent à 3 longueurs. On va avoir une fin de rencontre absolument éblouissante. Remarquable n'était pas suffisamment fort. Ouais, jeu à 2 et renversement pour Richard à l'opposé. Alors qu'il restait moins de 10 secondes. Il n'y avait pas encore une grande défense de Johnson sur le capitaine de Limoges. Attention. 2 premiers points pour Nakik. Et il y aura un temps mort de demandé par Belskovic. C'est bien joué de la part des Grecs. Regardez au ralenti. Les Grecs reviennent à une longueur, 49-48. C'est une équipe dangereuse. Là, petite erreur de Limoges est d'attendre le joueur sous le panier. Donc il est déjà lancé. Donc il a possibilité avec des appuis décalés d'aller au panier. Il faudrait mieux monter un petit peu plus haut en pression défensive pour le ralentir et l'orienter. Ne pas le laisser s'approcher de la raquette. 2 adresses à Limoges, 13 places Saint-Michel et 69 rue Adrien Desboussés. Je vous signale qu'une paire de lunettes a été trouvée. Il conviendra de la réclamer au bureau du gardien. « 49-48, il reste 6 minutes et 45 secondes à jouer. Forte est revenu tout de suite sur le terrain. Ah, il a seulement eu le temps de se désaltérer rapide. Hein. Ouais, grosse passion défensive de la part des Grecs. Plus de solution pour les Limougeaux aussi par Kempton. C'était pas facile. Dakouri. 1 contre 1. Ouais, bien passé Richard, 1 contre 1. Regardez, Richard, ouais. Ouais, là à la fin il y a un petit marché, mais consécutif au déséquilibre préalable. 49-48, 6 minutes à jouer. Alors qu'il y a une grosse explication entre Nakik et Frédéric Forte. Et Volkov, le panier est accepté, la faute est à Dakouri. Les arbitres sont assez... Regardez Richard complètement désappointé en 2 actions consécutives. La première, il n'était pas responsable et là, je n'ai pas très bien vu ce qui s'était passé. Voyons au ralenti. Bon là, il était vraiment placé sur la trajectoire du déplacement. Donc bon, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Et c'est vraiment Volkov, le grand bonhomme de cette deuxième mi-temps. Et une nouvelle possession pour les Grecs. Ah, il a marqué 18 points, Volkov. Et surtout, eh bien, ce sont les Grecs qui repassent devant. 49-50. Fin de match terrible. Là aussi, il y a reprise, oui, il y a une petite reprise là. Oh là 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 là. Là, les Limougeaux ne sont pas contents et ils ont raison. Il y avait une reprise de la part de Johnson et là, oh, Frédéric, faut regarder, Frédéric Forte ralenti et sanctionné. Mais regardez derrière comment ce garçon, oh c'est affreux, c'était pas une belle image. Regardez-les tous les deux, oui.
Il a raison Frédéric, parce qu'il manque vraiment de fair play ce numéro 9. Ouais. Le seul problème avec les Grecs, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui les caractérise, quoi. Ouais, regardez cette prise de position. Je pense qu'il faut le sanctionner quand même. Ouais, Kempton. Allez, Tim. Ouais, c'est bon ça pour le moral. Ça fait beaucoup de bien. Et je pense que ça va monter. L'ambiance va monter. L'ambiance va monter, je peux vous le dire. Sortie sportive du numéro 12, Dragan Tarlac Constantinidis. Donc le panier n'est pas accepté. Il y a 2 lancers francs et possession pour Limoges. Première tentative réussie, ce sera pareil pour Kempton, mais enfin tout de même. Ça sera pareil, oui, et puis Limoges sera en possession du ballon. Effectivement, 2 sur 2 et possession. 51-50 pour Limoges. Match au couteau, je vous le disais. Alors que le public joue vraiment son rôle de 6e homme, c'est important dans ces 5 dernières minutes. Vous en êtes persuadé, vous, Michel? Vous pensez que le public peut aider son information? C'est indispensable. Et regardez, un nouveau panier de Richard Dacoury, alors que Johnson n'est pas content après lui. Il a raison, il a le droit. Il a passé, voilà, et le coach grec le désigne du doigt comme le coupable défensif. 54-50. Ouh là là, ça a monté d'un cran sur le parquet, c'est chaud. C'est très très chaud. Les shoots à 3 points de Nakik. 54-53 pour Limoges, il reste 4,50 à jouer dans cette période. Alors que Nakik a failli sortir, mais comme il a marqué son panier à 3 points, le coach le laisse. Michael Young force son shoot une fois de plus. Et Richard Dacoury. Forte. Il a quand même récupéré le ballon devant ce grand Tarlac qui mesure 2,10 m. Oui. « 54-53 toujours, et c'est Forte qui a la balle. Il est en train de mener le jeu, il mène la baguette, regardez. C'est sensationnel la partie qu'il est en train de faire ce soir. Dacoury. Forte à 3 points, la balle s'élève, elle rentre. Quelle adresse à 3 points. Quel grand Forte. 57-53, 16 points pour Forte. Ils ont laissé passer l'orage, mais les Bougeons, ils sont en train de sortir du trou. Volkov, Nakik, Johnson. Volkov et ça ne rentre pas, récupération de Forte. Il fait tout décidément. Oui. Young. Oh, quelle belle passe intérieure. Et il y aura une faute. Il y aura une faute, je crois, Michel. Oui, oui, il y a une faute. Qui fait cette faute? Le 12, il me semble. Tarlac. Le 12, Tarlac, qui va sortir, va être remplacé par Fasoulas. Non, c'est le 8, pardon, c'est Johnson. Et il y a un temps mort. Temps mort demandé par Yadis Ioannidis. 57-53 pour Limoges à 3 minutes et 44 secondes du coup de sifflet final. Forte a tout de même réussi la bagatelle de 16 points dans cette rencontre. Je crois que les 5 Limougeaux qui sont là à l'heure actuelle autour de Bozidar Belskovic vont rester jusqu'à la fin du match. Maintenant, il va sans doute les essorer, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, 3 minutes 44, il faut laisser des garçons en confiance et chaud. Et sauf sortie, pour l'instant, pas prévisible pour 5 fautes personnelles, ils finiront le match. En tout cas, c'est la meilleure façon qu'il soit de préparer la venue d'Antibes dimanche. Quelle semaine! Oh, un match que vous pourrez suivre sur France 3 National à partir de 16h15 et Michel, nous vous y retrouverons. Ça sera un grand plaisir, effectivement. Ce qui est important de savoir, si ces Limougeaux ne laisseront pas trop de gomme sur le terrain, comme ça s'est passé un petit peu la semaine dernière contre Cholet. Mais ils ont 24 heures de plus pour récupérer car le match et le dimanche. Et le dimanche. Et là, c'est important. Balle pour Limoges. Regardez ce dunk volontaire de Kempton. 57-53. Dacoury. Young. Young, un joueur intérieur. Bilba qui ressort. Forte. Ils ont raison. Il restait 22 secondes, donc on a le temps, disent-ils. C'est nous qui sommes devant. Et faute de Johnson encore. Eh oui. C'est la 8e faute collective, donc 2 lancers francs tirés pour Richard Dacoury. Et c'est la 3e faute de Johnson. Quelle soirée pour lui.
C'est peut-être un grand attaquant, mais c'est ce soir un piètre défenseur. Oui. Dacoury au lancer franc. Première tentative réussie. 58-53. Ah, ils la veulent les Limoges cette victoire. Elle est importante. Elle est très importante du fait de la, on le répète, de la défaite de Bologne. Un point seulement pour Dacoury. 58-53. Bakadzias, il reste 3-23 à jouer. Nakik. Fasoulas. Regardez la grosse défense de Richard Dacoury sur Johnson. Il sait que c'est lui qui risque de prendre les shoots extérieurs et ne lui en laisse pas la possibilité. C'est vraiment du marquage à la culotte. Ouais, grosse défense collective. Bonne prise à deux néanmoins. Et faute de Young. C'est la deuxième faute de Michael Young. Il n'est pas d'accord, le Texan de Limoges. Regardez au ralenti, bonne prise à deux. Faute du numéro 8, Michael Young, c'est sa deuxième faute. On ne voit pas très bien. Mais c'est seulement la 6e faute collective de Limoges. Donc ils ont un petit peu de répit à ce niveau-là. 58-53 toujours. Toutes les balles sont importantes maintenant. Elles l'ont toujours été, mais celle-là plus que les autres encore. Johnson force son shoot à 3 points. Airball. Ouh, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Regardez dans sa Richard carrière NBA. souffler. Oui, Richard souffle, mais c'est vraiment mission complètement accomplie au plan défensif. Et c'est lui qui oblige Johnson à prendre ce tir difficile et donc de faire cet airball. 58-53, alors bien entendu, rien n'est joué puisqu'il reste 2 minutes et 39 secondes à jouer. Mais tout de même, il vaut mieux les avoir dans son escarcelle plutôt que contre soi, ces 5 points. Et Richard, ouais, c'est pas mal. Kempton est dessous. Fasoulas. Johnson. Il va y aller en un contre un. Et faute de Dacoury. 4e faute pour Dacoury. Alors que ça fait 2 fois que Sigalas se prépare et 2 fois qu'il est remis sur son banc. Il n'a marqué que 13 points ce soir, Johnson. Alors remarquez aussi, vous ne le voyez pas, vous avez vu Maljkovic, la sérénité de Maljkovic par rapport à l'intrépidité de Ioannidis. Et je pense que ça aussi c'est important dans le coaching. Regardez. Ah, il est d'un calme olympien. Ouais, mais quand on est un petit peu nerveux comme les Ioannidis, on n'a peut-être pas non plus toute sa lucidité. C'est sans doute pour ça aussi que les clubs grecs souhaiteraient bien s'attacher à Maljkovic. Dacoury. 58-55. Forte. Michael Young qui n'a marqué que 8 petits points ce soir, mais tout le monde, tous les autres ont marqué. Dacoury. Oh oui, bonne passe intérieure, ça c'est bien fait aussi. Kempton. Et il reste 5 secondes et Frédéric Fortin 1 contre 1. Oh là là, s'il le met. Oh là 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 là. 3 points. Oh là là. Écoutez, on a parlé de Rigaudot samedi dernier. Mais là, je crois que Frédéric Forté... 19 points pour Forté. Mais avec quel pourcentage en plus? Parce que ce sont des tirs très importants et difficiles. Nakic. Et faute de Forté. 2e faute seulement. Là, Ioannidis a pété les plombs. Hein. Il est complètement excité sur le rebord de son terrain. Il ne fume plus, ce qui est une bonne chose. Mais enfin, tout de même. Là, il a un petit peu tort parce que ce que vient de faire Frédéric Forté, c'est absolument remarquable. Bakadzias s'était placé défensivement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment la classe là de Frédéric Forté qui a parlé. 61-55. 61-56. Et Jean-Pierre de Vincenzi, le coach des équipes de... manager général des équipes de France, doit être ravi de voir que une fois Rigaudot, une fois Frédéric Forté sont absolument époustouflants. 61-57, 1-35. Alors il va y avoir sans doute une presse tout-terrain des... Ouais, belle passe, c'est dingue. C'est un symbole, dommage qu'on ne peut pas avoir l'image de Grecs à terre alors que Volkov saigne. Eh ben, lui s'est battu, lui s'est battu. Au propre comme au figuré sans doute, mais il a une arcade qui n'a pas tenu le choc. Il va donc être obligé de sortir car on n'a plus le droit de jouer maintenant avec du sang sur le visage. Nouvelle règle oblige. Sida oblige, je crois, je crois que c'est la raison.
Mais lui a fait une seconde mi-temps absolument remarquable. Il s'est battu. Alors qu'on a rapetissé un petit peu du côté des Grecs. Regardez au ralenti. Bon, ça, c'est une image symbolique. Bilbao en train de dunker et deux Grecs en train de mordre la poussière. Mordre le parquet de Limoges de Beaublanc. 63-57. Ah, il faut le soigner rapidement, Volkov, car c'est une pièce maîtresse de l'équipe. On va voir au ralenti, on va voir peut-être en gros plan ce qu'on est en train de faire à Volkov. Regardez, l'arcade a eu droit. Ouais. Il est tombé, son front a frappé le sol, tout simplement. Rien à dire. Il s'est battu, il n'y a rien à dire. Les boxeurs connaissent, mais... Regardez, voilà, on voit bien. C'est très, très superficiel. Donc là, on va certainement mettre une grosse pression défensive avec 4 petits et prendre des shoots extérieurs. Oh là là, il a failli perdre le ballon. Oh. Ouais, normal. Ouais, c'est lui qui a mis l'épaule. Alors que le coach grec prend temps mort, il reste 1 minute et 8 secondes, vous voyez sur le haut de votre écran à gauche. 63-57, Michel. C'est jouable ou pas? Ah, c'est maintenant possession pour les Limougeaux, c'est normalement complètement jouable. Mais en basket, tout peut arriver. Vous savez, Frédéric Forti a mis quelques paniers miraculeux. Et tant qu'il y aura du temps, il y aura de l'espoir pour certains. Voilà, et les supporters grecs sont en train de présenter des billets de 200 francs aux arbitres en leur disant vous avez été achetés. Oui. Bon, bah, ils savent de quoi ils parlent peut-être. C'est sans doute possible. En tout cas, à 1,08 du coup de sifflet final, eh bien, Limoges mène 63-57 et pour cette 5e journée allée du championnat d'Europe des clubs, Olympiakos Le Pirée va peut-être toucher la poussière pour la première fois de la saison. C'est son 13e match officiel. Championnat grec et championnat d'Europe confondus. 13e match et peut-être la première défaite, c'est vous dire. Ioannidis disait, je n'aime pas ce chiffre, je suis superstitieux. Il a peut-être raison. Il avait, oui, je vous l'ai dit déjà, il avait surtout peur. Alors que les supporters grecs se manifestent derrière nous, mais le service d'ordre Limougeaux est en place. Oui, Rob. On sait de quoi ils sont capables au stade Paix et Amitié, les supporters grecs. Et là, c'est Kempton dans un rôle de meneur de jeu absolument inhabituel. Oh, il pourrait peut-être y avoir une petite faute de Nakic tout de même, non? Elle est sifflée. Elle est sifflée et 2 lancers francs. Ouais, il n'est pas allé pour rien vers la table de marque, Richard. 2 lancers francs pour Richard Dacko. Ils sont importants ces lancers francs pour le capitaine de Limoges. Alors que vous voyez que le temps s'égrène très lentement, ce qu'on a repris, après le temps mort, il restait 1 minute 8 secondes et encore les secondes vont paraître longues pour les Limougeaux maintenant. Première tentative réussie, 64-57. « 65-57. 15 points pour le DAC. Et bientôt moins d'1 minute. Ah ben ça y est, ah ouais. Il a failli intercepter cette balle, Richard. Et il va y avoir un changement. C'est Volkov qui va revenir. Avec Johnson à 3 points. Et faute de Dacoury, ce sera la 5e faute de Dacoury. Il pourrait y avoir 3 lancers francs. Ouais, bah, il y aura 3 lancers francs. On est mal placé. Elle apparaît ici sévère. Quel grand match encore de la part de Richard ce soir. Regardez, oui. Oh là là, elle est bien sévère cette faute. Elle est très 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 sévère. Alors bien sûr pour Johnson c'est l'occasion de remettre son équipe à 5 points. Il rate sa première tentative. Il a tout raté ce soir Johnson. Tout raté. Il n'a marqué que 15 points dans cette rencontre alors que d'habitude il tourne à 26, 28, 30 points et parfois plus. Et pour un garçon qui prend quand même pas mal de dollars, c'est pas le money time pour lui. C'est dommage. Ça il prend un paquet de dollars. Hein. Regardez, il fait la grimace d'ailleurs Johnson. « 17 points pour Johnson, 65, 59, 54 secondes à jouer. » Et défense tout terrain. Il fallait s'y attendre. Bonne rotation défensive. Aïe, 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 aïe. Ouais, difficile à donner cette balle de Jimmy Verov.
S'il n'y a pas marché sur le coup, monsieur l'arbitre, jamais il n'y aura marché. Hein. Et Johnson avait mis le pied dessus. Il joue à fond les 30 dernières secondes, mais sans trop de bonheur. Regardez ce tir précipité. 6 points d'avance pour Limoges, 65-59. Il reste 37 secondes à jouer. Il a mis le pied sur la ligne. Bien Frédéric. Captain. Oh, s'il n'y a pas faute là, monsieur l'arbitre, cela fait 3 fois tout de même que les Grecs font ce genre de faute. Elle est sifflée, Xavier. C'est le problème de la siffler intentionnelle ou non maintenant. Mais le principal, c'est qu'elle soit sifflée. S'il tarde un petit peu et qu'il la siffle après, si les Mougeot ne perdent pas de ballon, c'est pas grave, le chronomètre s'égrène. Et oui, les supporters sont en train de crier, on a gagné, ils se lèvent. Et ils crient, on a gagné. 7000 personnes à Beaublanc. Ioannidis, une fois de plus, repartira de Beaublanc, non pas avec une valise, mais avec une défaite. Là, il va faire le complexe de Limoges. Et c'est important parce que si ces deux équipes se retrouvent au Final Four et pourquoi pas en finale du championnat d'Europe, il aura encore le complexe. Campton, 1 point pour lui. 8 points pour Campton, 66-59. 7 points d'avance. Alors que là, manifestement maintenant, ils ne jouent plus la victoire, mais l'écart. Et ils ne vont tenter qu'un tir dans ces 24, enfin maintenant 15 dernières secondes. Donc ils ont résolument accepté la défaite. Oh, un tir très très loin. Il reste 3 secondes et Limoges va l'emporter. 66 à 59, c'est sensationnel. Limoges reste dans la course à l'Europe. On se retrouve très bientôt, bien entendu, pour du basket sur France 3 Limousin Poitou-Charentais dès dimanche pour Limoges-Antibes. Match primordial pour le championnat de France. Bonsoir, très bonne soirée, très bonne fin de soirée. Victoire de Limoges. Les deux hommes du match, Frédéric Forté et Richard Dacoury. Frédéric, je crois que c'est peut-être le meilleur match que tu as jamais réussi en championnat d'Europe toi-même. Ouais, je crois. Je pense sincèrement, il faudra peut-être regarder plus longuement la vidéo, parce qu'il ne faut jamais être satisfait. Même si ce soir on fait un gros match, je crois qu'on a quand même eu des moments de flottement, notamment au deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous avait fait déjà défaut à Barcelone, un moment de flottement de 5 à 7 minutes. Et là c'est pareil, ils reviennent dans le match et ça aurait pu nous coûter très très cher. Donc il faut garder la tête bien sur les épaules, surtout qu'il nous arrive des gros matchs encore, on n'a pas le temps de souffler. On a évidemment aussi dimanche qui va certainement pas venir pour faire de la figuration. Donc restez très très concentrés. C'est quand même une grande joie. Ouais, sincèrement, oui. On connaît vraiment la valeur de cette équipe, il fallait faire un gros match et on n'avait pas le choix et je crois que ce soir on a fait un gros match. Et quelque part, le match de Cholet nous a peut-être ressoudés juste avant un rendez-vous aussi important. Richard, à un moment, le jeu est devenu terriblement dur. Disons, à 5 minutes de la fin, c'était un peu le rugby sur le terrain. Oui, c'est à ce moment-là que Fred m'a dit, on gagne le match maintenant. Tu serres les fesses et on compte sur tout le monde au rebond. Je crois que Fred a été un super leader ce soir, aussi bien au niveau de la direction du jeu que de l'attaque, ce qui est rare pour lui. Et j'arrête pas de lui tanner le cuir pour qu'il chute un peu plus ce soir. Il a réussi beaucoup de choses et il a fait un super match, c'est vrai. Toute l'équipe a fait un gros match. Hein. On a enlevé la rage après le match raté de Cholet. Je crois qu'on a répondu à pas mal de détracteurs, à savoir que Limoges est toujours là dans les grosses occasions. Le tout est que ça se retrouve au bon moment, quoi. Ce soir, il fallait vraiment aller au rebond, bloquer au rebond et défendre à 5. C'était vraiment collectif tout ça. Le secret, vous savez, c'est un sport collectif de basket. Hein. Un joueur ne peut pas gagner le match à lui tout seul. Même si Fred, il a été de sa patte ce soir, mais je crois que tout le monde a gagné le match au rebond, tout le monde s'est donné au bon, tout le monde a défendu. Je veux dire, c'est ça le basket, c'est comme ça qu'on le conçoit et c'est comme ça que j'adore. Et dernier mot pour ce public. J'aime beaucoup ta casquette aussi. Un dernier mot pour ce public. Il y avait au moins 7000 personnes ce soir qui vous a soutenu, disons à l'image d'une salle grecque de basket. Oui, c'est vrai qu'ils ont été chauds, ils nous ont bien poussé. À la fin, là, quand le match n'est pas encore joué, ils ont commencé à se lever, à nous supporter. Et puis c'est vrai que dans les moments difficiles, quand on commence à avoir mal aux jambes et le petit bras, et ben, ça aide énormément. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau, un coup de casquette. Merci. Je veux dire qu'il y a un public à la grecque, mais avec un peu moins d'excès quand même. Hein. Oui. C'est quand même une ambiance très bon enfant, il n'y a pas trop de jet, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. C'est quand même beaucoup plus sympa. Oui, heureusement, et pas de pièces sur le terrain non plus. Merci Georges. Merci pour ce spectacle grandiose. Et oui Georges, merci à Richard Dacoury et Frédéric Forté.
toujours disponible pour répondre à nos interviews, même quand ils sortent d'un match aussi phénoménal. On a eu le temps de récupérer les statistiques, donc on va les disséquer, hein, parce que je crois que ça vaut le coup de rester un petit peu encore à Limoges après ce match, on aime bien cette expression, de brontosaure. Alors Frédéric Forté, c'est le meilleur marqueur avec 19 points. 7 sur 10 au total, avec à 3 points un 5 sur 7 quand même Frédéric Forté. Georges, ça va. Oui, et 3 de ces 5 tirs à 3 points ont été réalisés dans des positions presque impossibles, en déséquilibre. Une fois, il a marqué à 9 mètres. C'est pour ça que Richard chambrait un peu tout à l'heure en disant que Frédéric Forté ce soir a vraiment sorti le grand jeu. Et ce qui est bien, c'est de voir que Limoges peut gagner avec un Michael Young à 8 points ou un Tim Kempton à 8 points, c'est-à-dire que les autres joueurs peuvent être là pour marquer les points quand il le faut. Donc bravo à tout le monde. Une statistique qui est affligeante pour l'Olympiakos, c'est les balles perdues. On en a parlé déjà à la mi-temps. La différence est toujours énorme. 17 ballons perdus, 17 ballons gagnés par la défense de Limoges si vous préférez. Seulement 5 ballons perdus par l'attaque de Limoges. La rigueur était ce soir du côté des Limogeaux. Au niveau des rebonds, eh bien c'est quand même l'Olympiakos qui a largement dominé avec 36 rebonds contre 26 pour Limoges. Mais Limoges a été quand même plus adroit avec comme meilleur rebondeur du match Sacha Volkov, auteur d'un gros match du côté des Grecs avec 12 rebonds et 18 points. Voilà, je crois, Georges, on va pouvoir se quitter maintenant après ce superbe exploit donc de Limoges qui bat l'Olympiakos, qui était la seule équipe invaincue dans le championnat d'Europe des clubs, sur le score de 66-59. Nous retrouverons bien sûr Limoges la semaine prochaine pour le match à Badalone. Ça aussi, ça va être important. Il faut absolument gagner à Badalone, qui n'a pas encore gagné à